M. David Lecotis, qui est président du Parti pour l'indépendance. Alors, Mme Tudor, pour commencer, alors nous vous écoutons. Alors, nous avons appris récemment dans les médias que les maires de la couronne nord du Grand Montréal métropolitain, dont fait partie la ville de Laval, s'opposent en bloc au plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. Les raisons évoquées sont les effets pervers du PMAD sur l'accessibilité à la propriété, le fardeau fiscal des citoyens et notre capacité de contribuer au projet métropolitain. N'est-ce pas une nouvelle rebuffade du maire Vaillancourt pour empêcher les Lavallois de créer de leurs mains la cité dont ils ont toujours rêvé? Cette cité, selon le mouvement lavallois, nous la voulons humaine et accessible à tous. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Des jardins communautaires cultivés dans tous les quartiers de la ville pour encourager l'alimentation de proximité et pour permettre aux familles de manger à leur faim sans se ruiner pour autant. Alors, on a parlé ce soir que les jeunes ménages ont de la misère à arriver. Évidemment, il n'y a pas juste les jeunes ménages qui ont de la misère à arriver, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à arriver. Et je pense que ça fait partie aussi de la solidarité sociale. Le PMAD doit être actif en ce sens-là. Donc, remplaçons ces terrains désaffectés un peu partout à Laval par des jardins comestibles et faisons revivre les boisés disparus. Promouvons le développement de Ville de Laval sur les plans du Carotte City. Alors, le Carotte City, c'est la ville Carotte. Alors, si vous voulez, là, ce soir, je ne peux pas donner un cours sur la ville Carotte. Mais par contre, c'est un projet d'étudiants universitaires de l'Université de Ryerson à Toronto. C'est innovateur et je pourrais vous faire parvenir le document. Alors, ça s'appelle le City Carotte. Il y a eu récemment une exposition à Montréal, au Palais des Congrès, sur ce sujet-là. Et c'est tout à fait fascinant. Et je dirais même que ça pourrait répondre aux problèmes de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, en termes de nouvelles architectures d'école. Et enfin, ça rejoint les besoins en architecture d'une grande population, mais tout en résolvant les problèmes d'alimentation de proximité. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est que le City Carotte s'allie aussi à Ville et Village en transition. Alors, c'est un concept que je pourrais aussi vous faire parvenir l'explication. Concept novateur basé sur la non-dépendance au pétrole et sur la résilience alimentaire, dont l'auteur Rob Hopkins fait un tabac actuellement en Angleterre, en Europe et dans plusieurs villes du Québec et du Canada. Alors actuellement, il y a la ville de Boucherville en Montérégie qui s'est inscrite à ce mouvement de transition. Alors ils sont abonnés, c'est une façon de parler, et ils sont associés avec le conseil municipal de ville de Boucherville et ils progressent dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on crée des services de proximité, on crée une résilience alimentaire, pas seulement sur les petits paniers qu'on va chercher et qu'on se fait livrer chez soi, mais aussi créer des vrais environnements de vie pour la proximité des aînés, des gens qui travaillent, des écoliers, etc. Donc, je pourrais vous faire parvenir le document en question, mais je crois que ça répond énormément aux questions architecturales et aux besoins de proximité dont on parle depuis le début ici dans cette conférence, de cette commission. Alors donc, nous devons développer la puissance de la vision positive pour accéder à nos besoins réels et cesser le gaspillage de nos ressources naturelles. Et là, il n'est pas question du plan Nord dans ce cas-ci. Quand je parle de ressources naturelles, je parle de nos forêts, je parle de nos terrains. Je pense qu'il y a moyen de créer une architecture qui va répondre aux besoins de tous en minimisant les impacts de la construction résidentielle et industrielle, mais surtout aussi la construction des routes, des ponts, qui souvent ne donnent un accès qu'aux autos solo. Alors, c'est pas ça qu'on veut, là. On veut diminuer l'utilisation de la voiture solo sur le territoire de Laval.
Donc, cessons, alors c'est ce que je viens de dire, transformons les autoroutes de Laval en voies de transport hybride pour le vélo, la course, la marche et le transport collectif électrifié. Créons des pistes cyclables conviviales. Alors, il ne s'agit pas juste là, de faire passer une piste cyclable dans notre ville de Laval pour dire qu'on a une piste cyclable qui va répondre aux besoins des gens. Moi, je vais vous dire, c'est Guy Garand du Creux de Laval qui m'a inspiré là-dessus quand il m'a dit, moi, j'adore faire du vélo. J'aimerais ça me rendre à Montréal en vélo à partir de Sainte-Rose-Laval. Puis il dit, quand j'emprunte une piste cyclable, j'arrive toujours au bout d'une piste sans option. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de créer des pistes cyclables qui permettent aux gens de voyager entre Montréal, les Basses-Laurentides à partir de Laval, donc interconnectés et conviviales, mais ça veut dire qu'il répond aux besoins. Il peut y avoir de la restauration mobile, on s'en va vers ça de plus en plus, on en voit beaucoup à Montréal, là, les petits restos sur roue. Alors, il y a plein d'opportunités qui peuvent et ça peut se faire même en hiver. Là. Alors, on parle de ski de fond, on parle de... il s'agit de donner aux gens le goût de le faire. Les gens nous le proposent, alors pourquoi ne pas leur offrir? Donc, je disais donc, le sport en plein air est une source d'inspiration, autant pour les dépressifs, et il combat la délinquance chez les jeunes. Ça, là, regardez, les études en psychologie sociale ne démordent pas à savoir que le sport, pour les jeunes, ça combat les gangs de rue, ça combat la délinquance. Il faut en mettre tout partout, surtout dans les écoles. Et si on n'est pas capable de remplir le programme sportif dans les écoles, mettons-le à l'extérieur et offrons-le aux jeunes le plus possible. C'est très important. Donc, verdissons également le parc industriel de Laval et tous les gros centres d'achat de la ville avec les toitures végétales, lesquelles permettent l'efficacité énergétique tant en hiver qu'en été. Donc, les toitures végétales, c'est un autre concept qui s'allie au Carrot City. Mais évidemment, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que ça permet aussi l'efficacité énergétique en termes de perte de chaleur durant l'hiver et de climatisation l'été. Alors, ce sont des choses qu'on ne connaît pas au Québec et qui devraient être poussées, c'est-à-dire suggérées dans les nouvelles architectures de demain et actuelles. Donc, les grands stationnements n'ont plus la cote à Laval. Malheureusement, Laval, moi, ça fait pas longtemps que j'habite Laval et je trouve insensé de voir ces gros centres d'achat laids avec ces gros stationnements laids. Je veux dire, je ne comprends pas qu'on en arrive là en 2011. Cessons, s'il vous plaît, de construire des stationnements. On veut vivre dans une société verte et respirable pour le bien-être de nos enfants et de nos aînés et de nos gens qui travaillent. C'est ça le but. Alors, je reviens toujours à ma cité Carotte. Vous aurez le document, je vous le dis. Donc, la densification du territoire. Alors là, je reviens à la densification du territoire ne doit plus se faire au détriment des boisés et des milieux humides. La densification du territoire ne doit plus se faire au détriment des terres agricoles. À Laval, ce qu'on voit, c'est une anarchie totale en termes de développement domiciliaire et industriel. Je ne suis pas la seule qui le dit ce soir. C'est dégueulasse. On est des gens modernes, on est supposé avoir toute la modernité, les technologies. Essayons de grâce de ne pas gaspiller ces paysages d'une importance exceptionnelle. Parce que il n'y a pas de paysage à part à Sainte-Rose. Où sont les paysages? Et les paysages ont un impact psychologique sur la population, et encore une fois, il empêche la délinquance chez les gens. Alors, c'est important d'en discuter. C'est très important, les paysages. Et est-ce qu'on va conclure là-dessus? Oui. Alors, donc, je voudrais parler de la conservation et la protection de la rivière des Mille-Îles et de ces îles issues de l'érosion de l'eau sur des millénaires ne peut que constituer pour les Lavallois un joyau patrimonial et environnemental pour les générations à venir.
Cette rivière est surexploitée par la construction domiciliaire qui, au fil des années, a vu disparaître sa zone inondable sur des kilomètres de long. Cette zone constitue à l'origine un formidable réservoir d'eau douce, lequel pourrait disparaître lorsque surviennent des sécheresses sans précédent. Et ça, c'est des changements climatiques qui pourraient apporter ça. Et là-dessus, Mme Bouchard. Merci. Il y avait question? Madame Touga, Monsieur Annick. je ne veux pas vivre la suspense énorme en attendant votre document sur le Carrot City. Pouvez-vous juste me résumer brièvement ce que ça peut être? Bien, rapidement, parce qu'évidemment, le document est assez volumineux, mais c'est basé surtout sur l'architecture des bâtiments pour économiser l'espace. Évidemment, on parle aussi d'énergie verte, donc les biogaz. Tantôt, il y a un monsieur qui parlait des excréments humains, tout ça. Écoutez, il y a moyen de se chauffer avec nos excréments. Bon, ce soir, on est là pour dire les vraies choses. Alors, ce sont les biogaz qui peuvent nous permettre ça. Ça se voit dans les pays en Europe, en Chine. Ils ont déjà développé ces avenues-là. Alors, à partir de là, on crée le Carrot City. Et comme je disais tout à l'heure, les jardins communautaires de proximité créent cette résilience alimentaire et combattent aussi l'utilisation, la dépendance au pétrole. Et je vous apporte le document. Je ne l'ai pas ce soir. Merci, madame.